Bonjour, chers abonnés de la plateforme. Je suis Volaille Époque, groupe SARL. Je veux tenir ce direct pour être reconnaissant envers vous, mes abonnés, car c'est grâce à vous que nous avons pu installer cette plateforme et qu'elle part toujours de l'avant. J'aimerais souhaiter mes meilleurs vœux à tous mes abonnés, à tous ceux qui me suivent. Que cette nouvelle année 2022 soit une année de succès, de prospérité, une année de joie, de paix, une année d'excellence, une année de grandes choses, une année de défis. Voilà, il est important parce que chaque jour que nous vivons, il y a des défis, il y a des challenges que nous devons relever. Donc, j'aimerais profiter de ce jour spécial pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire merci à toutes ces personnes qui ont cru en nous depuis l'installation de l'entreprise jusqu'à ce jour. Nous avons fait au moins 1 an avec vous. Par la grâce de Dieu, tout va bien. J'aimerais vous dire merci. J'aimerais dire merci à tous mes techniciens avec qui je travaille. Tous ceux que j'ai placés, tous les ouvriers. Merci à tous mes techniciens, tous mes clients. Que tu sois volailler, porcher, technicien. Si je t'ai envoyé dans un lieu pour travailler, j'aimerais te dire merci parce que tu as eu confiance aussi et par votre bonne manière de travailler, je pense que l'entreprise ira toujours de l'avant. Nous comptons sur vous. J'aimerais dire merci aussi à tous mes clients, que ce soit les clients de la France, des États-Unis, les clients d'Afrique, précisément en Côte d'Ivoire et au Burkina. Voilà, j'aimerais vous saluer vraiment. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne au-delà de vos attentes. Il vous donne tout ce que vous méritez. J'aimerais profiter de ce direct encore pour supplier le bon Dieu de vous accorder cette grâce. Tous ceux qui aimeraient s'installer, qui n'ont pas les moyens, vraiment que Dieu se souvienne de vous. Et que là où il y a la sécheresse, que l'Éternel même restaure cela. Au nom de Jésus. J'aimerais encore profiter de cette plateforme en ce jour pour dire merci à un monsieur qui m'écoute très cher. Mon chéri, vraiment je t'adore. Malgré la distance, tu ne fais que me combler de joie dans les peines, dans les douleurs. Dans les bonnes choses aussi, tu es toujours là avec moi. Vraiment que Dieu te bénisse. J'aimerais dire merci encore à toutes ces personnes, mes collaborateurs. Et sans oublier aussi tous ceux qui sont des leaders dans l'élevage. Monsieur Joe Yao, la ferme Blarifri. En tout cas, tous les leaders de l'élevage, vraiment, j'aimerais vous dire merci aussi pour votre contribution à la réalisation de ce projet. Nous voulons vous signifier qu'en 2022, on aura beaucoup de défis à relever. C'est très important, c'est une nouvelle année, c'est vrai, mais il y aura des perspectives. Et j'aimerais dire à toutes les personnes qui désirent faire l'élevage de ne pas se décourager. En 2022, je vais plus m'appliquer. Là où je n'ai pas pu atteindre les objectifs, je pense qu'en 2022, par la grâce de Dieu, nous allons combler ce vide. Toutes ces personnes qui m'avaient appelé autrefois, qui voulaient solliciter mon aide, qui n'avaient pas de moyens, vraiment, je prie que l'Éternel vous accorde les moyens, afin que vous puissiez installer votre projet. Vraiment que Dieu vous bénisse. Il faut dire qu'en 2022, j'ai relevé beaucoup de choses que nous allons faire ensemble. Je vais insister plus sur les directs. Je vais insister encore sur
la formation au niveau des régions. Donc j'aimerais inciter tout le monde, tous les jeunes qui sont dans les contrées lointaines, qui désirent faire l'élevage, même si vous ne pouvez pas, je le dis chaque jour, que vous pouvez vous associer et puis m'inviter. Je peux venir tenir une conférence avec vous, ou bien je viens avec une équipe, on vous forme et vous allez vous installer. On va vous montrer le chemin, comment on fait pour pouvoir s'installer avec de petits moyens. Je vais insister plus encore en 2022 sur les formations présentielles et les formations pratiques. Oui, c'est très important. En plus des formations théoriques en ligne, nous allons plus faire les formations pratiques et présentielles. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que c'est une illusion. Non, ce n'est pas une illusion, c'est du réel. Voilà, donc par moment ils disent non, nous-mêmes on veut te voir sur le terrain, on veut être face à face avec toi. Ne vous inquiétez pas. En 2022, je pense que vous allez me voir plus à votre côté. Voilà, je serai toujours à votre disposition. Et je pense que les choses vont aller de l'avant. Ce qu'on n'a pas pu faire en 2021, je pense qu'en 2022, nous allons atteindre nos objectifs. Il faut dire que c'est par vous que nous pouvons évoluer, c'est par vous que nous pouvons avancer. Donc, vraiment, ma prière pour vous est que l'Éternel, parce que si vous n'avez pas les moyens, vous n'allez pas me solliciter, n'est-ce pas? Voilà, donc prière vraiment pour vous, c'est que Dieu se souvienne de vos attentes, sur le côté financier, parce que c'est pas facile de s'installer en élevage. Mais j'aimerais vous encourager de ne pas baisser les bras. Oui, c'est important. Dans tout projet, il y a des challenges. Il y a des challenges. Ne dites pas que non, je n'ai pas assez de moyens, donc pour cela, je vais laisser ce projet en arrière. Non. 2022, c'est une année de réalisation. Tu dois accomplir quelque chose dans ta vie. Oui. Et moi, étant dans le domaine de l'élevage, je pense que c'est dans mon domaine aussi que tu peux accomplir cela. Que ça soit en élevage de volaille comme en élevage de porc. J'aimerais m'excuser aussi auprès de tous ces éleveurs de volailles qui n'ont pas eu assez comment dirais-je, de conseils auprès de moi. Sincèrement dit, j'aimerais vous demander pardon. Parce qu'il faut dire qu'en 2021, j'ai insisté plus sur la porciculture. Je vais me rattraper en 2022. Oui, je le promets, je vais me rattraper en 2022. Je vais essayer d'équilibrer les choses. Je vais essayer d'équilibrer les choses et être à votre côté aussi. Ceux qui sont en élevage de volailles. Vraiment, je vais essayer d'équilibrer et travailler sur les deux volets. Voilà. J'ai fait ça parce que j'avais un objectif. Je me suis dit qu'en élevage, toute personne peut s'installer. Toute personne peut s'installer. Alors qu'en porciculture, il faut un vrai coaching. C'est pourquoi j'avais plus misé sur la porciculture. Mais j'ai vu qu'en élevage, les gens avaient plus aussi besoin de moi. Donc, j'ai pris note. Je vais me ressaisir. Je vais me ressaisir en 2022. J'aimerais vous solliciter à participer à tout ce qui est activité que nous allons lancer cette année sur la plateforme. C'est très important parce que pour faire un grand projet, il faut des professionnels pour vous suivre. Il faut des professionnels pour vous coacher. C'est très important. Par moment, on se lève comme ça pour se lancer en élevage sans toutefois connaître les challenges qui sont dedans. Surtout les gens qui sont en élevage de volailles. Vous, sans formation, vous partez, vous installez et après c'est pour envoyer sur les plateformes mon poulet chi jaune, mon poulet chi vert. Non, c'est pas professionnel. Quelque chose qui rapporter de l'argent, vraiment, il faut te sacrifier pour pouvoir avoir un gain. C'est très important. Donc faites-vous former. Sincèrement dit, faites-vous former et ça va payer au fait. Ça va payer. Ne dites pas que j'ai vu quelqu'un. Même si au départ, on vous envoie un technicien, vous voulez vous retirer, il est mieux de suivre les pas du technicien. C'est très important. C'est très important. Quand tu vas t'installer comme ça, il aura toujours des dégâts. Et j'ai insisté pour dire que quand il y a des dégâts comme ça, faites appel au vétérinaire. C'est très important.
Il y a une différence entre les vétérinaires et les techniciens. Entre nous, on se connaît. Le vétérinaire, il est là pour faire la promotion des médicaments. Il est là pour vous guider aussi. Parce que par moment, quand le technicien donne le nom d'un... C'est pourquoi, si vous avez remarqué, je ne donne jamais le nom d'un médicament. Parce que surtout les gens de volaille, quand on leur donne le nom d'un médicament et qu'ils vont à la pharmacie vétérinaire, ce médicament n'y est pas. Ils ne veulent plus autre médicament. Mais il faut savoir que c'est le nom commercial qui change. Sinon, tous les médicaments ont le même principe actif. Donc, si on te dit le nom d'un médicament qui lutte contre la coccidiose et que tu n'as pas eu le nom de ce médicament-là, le vétérinaire qui est dans la boîte est capable de te proposer le médicament d'autres molécules et qui joue le même rôle que ce que tu cherchais. Vous voyez un peu. Mais par moment, quand ils vont et puis le vétérinaire leur demande de prendre un tel médicament, ils refusent. Disent non, c'est ça là, je connais. Non, on ne peut pas être monopole dans le service. Moi-même qui suis là, je continue d'apprendre. Je continue toujours d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Vous comprenez un peu? On ne finit jamais d'apprendre. Tu peux m'apporter comme je peux t'apporter. Tu peux apporter au vétérinaire comme lui aussi il peut t'apporter. Donc, sincèrement dit, vous qui êtes dans les contrées lointaines, sollicitez l'aide des vétérinaires, c'est très important. Normalement, quand un poulet meurt, ou bien tu soupçonnes, pour un bon technicien ou bien un bon éleveur, il doit, par la démarche même de son animal, il peut savoir que l'animal va tomber malade dans 2 jours, dans 3 jours. Oui, c'est ça l'œil observatoire, mais nous, on ne fait pas ça. On attend jusqu'à ce que l'animal soit malade et l'animal meurt. Et le camp, vous ne faites même pas de bâtiment de quarantaine. Or, avec les poulets, une fois qu'il est mort là, les autres vont venir le picoter et voilà, la maladie se propage partout. Et vous voyez qu'il commence à mourir. J'aimerais solliciter vraiment tous ces éleveurs d'élevage de volailles de miser plus sur la prophylaxie sanitaire. C'est très important. Ne laissez jamais le copeau mouillé. C'est très important. La litière, c'est ça qui cause la maladie. Vous voyez, si votre ferme est propre, si vos abreuvoirs, vos mangeoires et autres sont propres, l'aliment est de qualité, je pense qu'il n'aura pas de maladie. Il n'aura pas de maladie. J'aimerais insister aussi sur ceux qui font l'élevage. Ils se disent qu'ils font de l'élevage bio. Oh, c'est pas du bio. Quand on dit bio là, tu respectes la prophylaxie sanitaire, mais en plus de ça, tu traites les animaux avec des plantes. Oh, il y a des gens qui font quoi? Ils font les premiers vaccins, ils ne font pas de rappel. Mais tu t'attends à quoi? Le poulet là, ça vient pas d'ici. Ça vient de là-bas. Si le blanc dit qu'on doit suivre les règles là, il faut suivre ça. Hein? Tu ne peux pas faire premier vaccin. Ça dit une fois qu'il a fini les 2 premiers vaccins, c'est fini. Il ne fait plus rien. Il dit non, j'ai déjà fait les premiers vaccins, il ne fait plus rien. Il ne fait même pas de rappel. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Tu ne peux pas mettre des millions dans un projet et puis par négligence, tes animaux vont mourir comme ça. Donc, j'aimerais vous encourager à respecter la prophylaxie sanitaire. C'est très important en élevage. C'est très important en élevage. Moi, j'aime pas utiliser les médicaments. J'aime pas utiliser les médicaments. Voilà pourquoi je mise plus sur la prophylaxie sanitaire. J'aime pas, moi-même, j'aime pas piqûre. Donc, pourquoi aller faire injection à un animal? Vous voyez, mais par contrainte, on le fait. Par contrainte, on le fait. Donc, j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous encourager à croire en vous, en vos rêves. Tous ceux qui ont été de grands éleveurs aujourd'hui, là, ils n'ont pas commencé avec de grands moyens. Ils ont commencé un peu. Pour celui qui veut faire un élevage de porc, par exemple, tu n'es pas obligé de construire tout le bâtiment. Non. Si tu n'as pas les moyens, commence avec, comment dirais-je, l'élevage engraisseur. C'est tout simplement avec 25 sujets. Mais tu prends 10 sujets, tu mets dans un clos, tu vas les nourrir. 10 sujets là, il faut multiplier par... Quand tu fais les dépenses jusqu'à... Tu fais sortir le coût, tu finis là, il n'y a rien dans ta main. Alors que 25 sujets, tu peux prendre 10 sujets
pour combler tout ce qui est vide, tout ce qui est, comment dirais-je, investissement et autres. Et les 10 autres sujets, c'est ton bénéfice. Les 5 là, il aura mortalité. Les 3 autres, le prix des 3 autres va servir aux imprévus. J'aimerais vous encourager à faire cela. Pour celui qui veut faire l'élevage de volailles, tu n'as pas besoin de faire les 1000 forcément. Tu peux commencer avec 200. Moi, j'ai des amis techniciens qui ont décidé de s'installer eux-mêmes là. Ils ont commencé avec 200, 300. Et aujourd'hui, ils produisent au-delà de 1000. On veut être des exemples. Ali Ouattara, là, il n'a pas commencé avec 1000. Hein. Il a commencé en bas partie. C'est comme ça. Pour toute personne qui veut réussir, il faut commencer d'abord par les escaliers. Mais il y a des gens qui veulent sauter. C'est pas parce que tu as vu Kwadjo en train de faire 1000 sujets que toi aussi tu vas faire 1000 sujets. Non, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous n'avez pas le même budget. Peut-être que Kwadjo a été, comment dirais-je, financé par une banque. Est-ce que toi tu as une banque? Si tu n'as pas de banque qui peut te financer, c'est pas la peine de commencer comme Kwadjo. Ton petit moyen qui est là, prends pour commencer. Prends pour faire un peu petit truc assez. Vous comprenez un peu. Sincèrement dit, ça me fait mal quand les gens me disent que moi j'ai parcelle, mais je ne sais pas comment commencer. Tu as parcelle. Oh, le plus dur pour des autres, pour les gens, c'est d'avoir parcelle. Mais toi, tu as déjà parcelle et tu dis que tu n'as pas moyen pour commencer. Mais attends, prends ton temps. Si tu as une parcelle, les gens, prends ton temps. J'ai dit qu'avec les briques, jeux et béton, on peut construire. Ou bien, par moment même, je publie des bâtiments en enclos. Faites la fondation avec des briques en dur. Vous faites le béton de propriété bien solide. Et puis le reste, vous montez 2 briques. 2 rangées de briques. Le reste, vous complétez les 1,20 m avec les planches. Ça passe. Une fois que la loge respecte la dimension, ça passe. Les animaux seront à l'aise. Couvrez bien, vous allez voir que ça sera harmonieux vraiment. J'aimerais vous encourager. Il y a des gens qui cherchent, ils ont l'argent mais ils cherchent parcelle. Oh, toi tu as déjà parcelle. Tu ne vois pas que tu es en avance sur eux. Tu es trop en avance sur eux. Donc ne reste pas là. J'aimerais inciter aussi les gens à nous appeler pour aller voir les sites. C'est très important. Par moment, vous avez des parcelles de 500 mètres carrés et vous ne savez pas comment exploiter. Il faut m'appeler, je vais aller te montrer comment exploiter. Parce qu'à la longue, il ne s'agit pas d'installer aujourd'hui. Quand on veut faire un projet là, on projette dans l'avenir. Je vais avoir combien de cheptels, je vais avoir combien de nombre de sujets. Non, mais si tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas par où implanter ta pocherie ou bien ton poulailler, tu fais comment? C'est pourquoi je suis là. Je n'ai pas créé cette plateforme pour venir toujours regarder votre visage, non. Je l'ai créée pour vous aider, pour défendre la cause des techniciens et puis vous mettre à l'aise, vous les éleveurs. Parce que tu ne peux pas investir et puis avoir des miettes à la fin. 2022, il faut dire que je vais aider beaucoup de personnes à faire écouler les sujets. C'est très important. Par moment, il y a des gens qui produisent mais ils ne savent pas comment vendre. Oui, je vais me pencher encore sur ce côté aussi. Aider plusieurs personnes. Même si vous êtes, comment dirais-je, vous n'êtes pas à Abidjan dans notre contrée, de là où vous serez, je pense que je vais mettre des stratégies en place pour vous aider à faire écouler vos sujets. Croyez en moi parce que moi je crois déjà en vous et je sais qu'avec vous on va aller loin, avec vous on va atteindre les objectifs. J'aimerais profiter de ce direct aussi pour dire à ces clients qui me fatiguent beaucoup. J'ai compris qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire aider. Je ne peux pas comprendre qu'on t'envoie un technicien pour aller te donner des millions, tu négliges le technicien. Par moment, vous ne vous mettez même pas à la place de la personne qui suit votre élevage. C'est être méchant, sincèrement dit. C'est être méchant. Mais comme Dieu nous a donné un cœur humble, par moment, on essaie d'amortir. Mais il faut dire que 2021, là, non, sincèrement dit, il y a des gens qui m'ont fatigué. Mais oui, ils ne pourront pas m'atteindre. Ils ne pourront pas m'éteindre et ils ne pourront pas m'atteindre.
Parce que si tu m'atteins, c'est ça, tu pourras m'éteindre. Tu ne pourras pas m'atteindre et tu ne pourras pas m'éteindre. Parce que Dieu a sa main dedans. Chaque jour, je le dis, je ne suis pas venue par moi-même. Voilà. Donc, dans mon objectif, c'est d'aider. Maintenant, si toi, tu ne veux pas te faire aider, pardon, il ne faut pas bloquer la route des gens. Parce que vous m'excusez, il y a des ethnies que j'ai déjà classées. Sincèrement dit. Il y a des zones que j'ai déjà classées. Par leur comportement. Sincèrement dit. Vous m'excusez. C'est pas bien. Quand quelqu'un essaie de vous aider, vous aussi épaulez la personne. Mais j'ai l'impression que pour eux, là, ils pensent que ce sont les gens qui ont besoin d'eux. Non. Imagine, tu es fonctionnaire, tu as implanté, comment dirais-je, un projet de 15 millions dans une forêt là-bas ou bien en brousse là-bas. Si tu mets ton parent au devant, je dis, il va bouffer. Oui, il va bouffer. Et par moment, pour vous aider, on vous envoie comment dirais-je, des employés. Vous les négligez, vous les maltraitez. Quand on vous demande de peu de principes, juste pour les mettre à l'aise. Pour les mettre à l'aise, c'est quoi? On ne vous a pas demandé de leur donner la viande de bœuf chaque jour, non. Juste son sac de riz. Un endroit pour dormir, pour pouvoir réfléchir. S'il n'est pas à l'aise, il va faire comment pour s'occuper des animaux? Hein? Non, c'est vraiment dit. Les gens ne sont pas gentils. Mais ce n'est pas vous qui allez freiner nos objectifs. Ce n'est pas vous qui allez limiter nos... Je suis né pour aider. Je suis né pour aider. Donc, tu ne peux pas me freiner. Tous ceux qui ont fait ça là, ils sont en train de suivre le direct là. Écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez rien faire. Vous remuez la queue, mais vous ne pouvez rien faire. Sérieusement dit. Vous ne pouvez rien faire. On vous envoie des enfants qui ont des BTS. Ce sont les mêmes personnes qui sont dans les bureaux. Pourquoi vous respectez les gens de bureau et puis vous négligez les gens qui vous donnent des millions? Hein? C'est pas gentil, c'est sérieusement dit. C'est pas gentil. Pourquoi ne pas accepter adopter un technicien? Pourquoi ne pas adopter un ouvrier, quelqu'un qui te donne des millions? Nous, on nous a toujours appris, quand vous m'excusez si je me sépare un peu du thème, auparavant, quand notre maman prenait des filles pour vendre pour elle, on faisait bizarre, elle nous disait que c'est grâce à ces filles-là, ces filles de ménage, que vous pouvez partir à l'école, que vous allez réussir. Parce que c'est elle qui se promène sous le soleil pour me donner de l'argent. Cet argent-là, je prends pour vous aider à l'école. Donc, respectez-les parce que c'est grâce à elle que vous allez vivre. Vous voyez? Grâce à comment dire, ton projet d'élevage, tu peux nourrir ta famille, n'est-ce pas? Donc, mais pourquoi celui qui surveille ton élevage, tu n'es pas capable de l'adopter comme ton enfant? C'est pas, sincèrement dit, c'est injuste de la part de certaines personnes. Ils me suivent très bien. Ils me suivent. Mais vous ne pouvez pas me limiter. Comme je l'ai dit, je vais toujours aider. Ce n'est pas vous qui allez me limiter. Je vais toujours aider des personnes. Et vous, les techniciens aussi, je m'adresse à vous, oui. Quand on vous envoie sur les fermes, par moment, vous êtes trop à l'aise juste quand vous oubliez ce pourquoi vous êtes parti. Vraiment, ressaisissez-vous. Tu ne peux pas abandonner ton confort en ville là, et puis aller t'asseoir en brousse pour aller faire connerie là-bas. Ressaisissez-vous. Les techniciens, ressaisissez-vous. C'est pas 5 francs qu'on gagne 10 francs. Oui. C'est pas 5 francs qu'on gagne 10 francs. Pour être roi, il faut être esclave d'abord. Il faut servir quelqu'un. Mais les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas servir. Ils ne veulent pas du tout servir. Mais si tu ne veux pas servir, comment ils vont te servir demain? Il faut suivre les traces de quelqu'un. Ou bien, il faut suivre les traces de quelqu'un. Vraiment, donc j'aimerais donner ces conseils, que celui qui a des oreilles entende. 2022, c'est une année de challenge, de défi. Et toi, tu veux, comment dirais-je, gagner ce défi, tu dois être prompt. Tu dois être engagé, tu dois être dévoué, tu dois être courageux. Seuls les courageux avancent. Tous ceux qui réussissent là, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres, non. Mais ils ont le courage. Ils ont le courage. Pourquoi vous refusez d'être courageux, vous les jeunes? La facilité ne peut rien nous apporter.
La facilité peut rien nous apporter. Soyez courageux. Si moi, femme, je suis courageuse, pourquoi toi, tu es homme, tu ne peux pas être courageux? Hein? Si on vit, c'est pour se battre pour réussir. Si tu dois réussir là, si tu veux réussir là, ça dépend de toi, 2022 là. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Les techniciens malhonnêtes qu'on envoie, et puis ils vont faire connerie avec les patrons là-bas là. Il faut dire que si une fois, ce sont les règles de la vie au fait. Les gens oublient qu'il y a des lois de la nature. Si quelqu'un t'a une fois donné à boire, quelqu'un t'a une fois hébergé chez lui à la maison, quelqu'un t'a une fois donné à manger, respecte cette personne. Parce que la première fois que la personne a eu à te donner de l'eau, Dieu a écrit ça. Donc le jour où tu penses mal de la personne, ou la personne en voulant te faire du bien, tu te détournes et puis tu lui fais écrit. Tout se paye sur terre. C'est la loi de la nature. Tout se paye sur terre. Donc vous les malhonnêtes, vous pensez que vous allez passer par Jeanne Kofi pour réussir. On ne réussit pas dans le mauvais chemin. Non. Il faut être honnête. Il faut être véridique. Il faut être sage. Tous sont intelligents, mais tous ne sont pas sages. Tu peux manger millions aujourd'hui et puis demain manger 5 francs. C'est par manque de sagesse que cela arrive. Mais si tu es sage, tu commences par 5 francs aujourd'hui, tu peux manger millions demain. C'est la sagesse qui nous différencie. Sinon, nous tous on est intelligents. Nous tous on est intelligents. J'aimerais profiter aussi de ce direct pour dire à toutes ces personnes qui m'envoient salut. D'après les années, à Yahweh, salut. Qui est ton salut? C'est un manque de respect. Salut. Souvent même ils envoient leur, je sais pas, emoji de main là. Coucou. C'est une surprise. Même si ma taille n'est pas ce que vous voulez, mais je suis une responsable. Le minimum de respect, c'est très important. Salut, quelqu'un qui t'apporte un plus à ton savoir. Revoyez ça. Je me force et je me bats. Je me conserve toujours pour vous respecter. Mais pourquoi vous ne voulez pas me respecter? Je profite de ce direct pour dire à toutes ces personnes-là d'arrêter. Ceux qui m'appellent à minuit. Tu m'appelles à minuit là, tu veux quoi? D'aller sur ta femme à minuit. Arrêtons ça, c'est seulement dit. Il y a des gens qui m'envoient leur image en torse nu. Tu cherches quoi? Ou bien j'ai créé cette plateforme-là, c'est pas pour me vagabonder. J'aimerais dire à ces personnes-là, ces marabouts aussi qui me suivent là, arrêtez ça. Si je voulais faire de ma plateforme un centre d'évangélisation, il y a longtemps j'ai eu combien, il y allait avoir plus de combien de 1000 dames. Mais je sais différencier ma vie spirituelle de ma vie professionnelle. Cette plateforme, c'est une plateforme professionnelle. Ma vie spirituelle, là, je la gère ailleurs. Donc toi aussi, si tu es là pour faire l'éloge de ton maître Satan, je ne t'empêche pas, hein, chacun a son maître. Il y a 2 camps, chacun choisit. Mais il ne faut pas venir m'embrouiller sur ma plateforme. Vous aussi qui ajoutez des marabouts sur les plateformes là, je vous en prie. Arrêtez ça. C'est seulement dit, arrêtez ça. Vraiment, que Dieu vous bénisse. J'ai parlé beaucoup, je sais. Mais celui qui a la sagesse va savoir en tirer quelque chose qui va lui profiter demain. J'aimerais saluer cette dame, Madame Touré de France. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde au-delà de vos attentes. C'est bien fait. J'aimerais saluer
comment dirais-je, Monsieur Quadio, Monsieur Wemarus, ces personnes qui m'ont marqué. Monsieur Marc Lévesque, que Dieu vous bénisse. J'aimerais saluer à travers ce direct mon papa, mon oncle, mon tout, mon mentor, Monsieur Quadio Dominique. Que Dieu vous bénisse, papa. J'aimerais saluer toutes ces personnes avec qui j'ai travaillé, que ce soit dans les moulins, que ce soit ceux avec qui j'ai travaillé en freelance. Je prie Dieu qu'il bénisse vos entreprises aussi. Ceux avec qui j'ai collaboré, que Dieu vous bénisse. Il faut dire qu'en 2021, j'ai perdu l'un de mes fils, un de mes techniciens. Ça m'a fait très mal en novembre. Ça m'a fait très mal. Un jeune de 30 ans. Il sait que je l'ai aimé. Je vais profiter de ce direct pour vous donner conseil, vous les techniciens. Par moment, quand on vous donne les engins sur le terrain, c'est pas pour aller faire couper décaler. C'est pour vous épanouir. Je fais tout mon possible pour demander à vos patrons de vous donner le nécessaire pour vous épanouir. Qui repose en paix connaît. Bon, il a eu un accident de moto et il est mort sur le champ. Il était parti chauffer. C'est moi qui l'ai tué, non. J'ai tellement donné de conseils. Par moment, vous n'écoutez pas. Je ne dis pas que c'est parce qu'il a fait ça que ça arrivé même. J'aimerais éviter d'autres cas. Quand on vous donne les motos et autres là, pour vous déplacer, pour faire les courses là, c'est pas pour aller chauffer. Tu as fini de travailler, si tu veux. On est tous jeunes, hein. Tu peux aller t'amuser. Je n'empêche personne d'aller s'amuser. Mais il faut savoir t'amuser. Tu ne peux pas laisser ta femme, les animaux, aller t'amuser jusqu'à... et puis revenir à 5 h du matin. C'est-à-dire que tu as dormi là-bas. Et en route, on sait ce qui peut se passer. Je ne demande pas de ne pas vous amuser. Amusez-vous. Mais sachez vous amuser. Vous êtes jeune, c'est vrai. Mais sachez vous amuser. Parce que ça peut vous coûter la vie. Si vous ne faites pas attention. Ça m'a fait mal. Jusqu'à présent, je continue de pleurer ce jeune homme. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. J'aimerais pas vivre cela encore. J'aimerais pas vivre ça. Je t'envoie pour aller chercher l'argent. Ton argent que tu gagnes, tu me donnes aussi. Tu me donnes pas aussi. Tu comprends? Mais si je t'envoie pour te faire du bien, il faudra que toi-même tu te donnes les moyens pour sortir de là-bas étant victorieux. Mais tu ne peux pas aller te donner à la mort comme ça pour dire faut me prendre. C'est pas bon. Les techniciens, ressaisissez-vous. On vous envoie sur le terrain, c'est pour le bien-être des animaux. D'abord. Après quoi, votre bien-être. Vous êtes là en tant que protégé de vos patrons. Eux, ils sont sur les lieux, ils connaissent les réalités du terrain. Par moment, quand vous partez, on vous dit, ah, ici, là, c'est pas bon, ici, on vole pas, ici, on fait pas ça, mais vous n'écoutez jamais. On peut vous maudire. Est-ce que je vais porter ça? Non. Ça me fait mal, sincèrement dit. Ressaisissons-nous et travaillons. Ayons l'esprit positif. Pensons du bien. Pensons aussi, comment dire, donnons comment dire, de bonnes zones autour de nous. Tu ne peux pas aller chez une femme avec un mauvais cœur. Tu t'attends à quoi? Tu ne peux pas aller chez une femme et puis travailler avec un mauvais cœur. Tu produis quoi? Tu produis rien. Mais l'argent que le monsieur va te donner, ou bien la patronne va te donner là, si son cœur n'est pas content là, l'argent là, tu ne vas pas profiter de ça. Vraiment que Dieu vous bénisse. Bonne et heureuse année 2022.
à tout un chacun. Restons, comment dirais-je, prudents. Restons sereins. Restons dévoués. Restons motivés. Ayons des esprits positifs. Et servons aussi. C'est très important. Il faut servir l'homme. On ne sait jamais. La Bible nous dit de jeter notre pain à la surface des eaux. Avec le temps, on le fait quoi? On va le retrouver. C'est pas pour prendre pain pour aller jeter. Tes œuvres que tu fais là, ce que tu apportes aux gens là, ça va te servir demain, même si c'est pas toi, tes enfants, tes petits-enfants. On le fait aujourd'hui là, c'est pas pour nous-mêmes. C'est pour ceux qui vont venir après nous. C'est ça. Vous comprenez un peu. Je vous aime. Parce que c'est grâce à vous que je tiens. Vraiment, je vous aime. Donc, aimez-moi aussi. En me respectant. Bye bye. J'attends mes poulets. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Sincèrement, je ne cesse de vous bénir. Parce que c'est grâce à vous que je suis Jeanne Kofi. Sans vous, je ne suis rien. Oui, je vous dis la vérité. Moi, je suis humble. Hein? Sans vous, je ne suis rien. Mais ensemble, je pense que 2022 va faire des exploits. Accompagné de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bye bye. Je vous aime. Bisous. Mon chéri, je t'aime depuis ta position. Bye.